Bonjour les amis Verseau, bienvenue dans votre extension de vidéo. Nous allons voir en profondeur votre domaine professionnel avec le valet d'épée, le domaine sentimental avec les amoureux. Et ensuite, je vais regarder avec les cartes du Lenormand votre énergie principale, vos énergies principales globales du mois, pour ensuite regarder semaine par semaine de quoi sera fait votre mois de décembre. Alors, concernant le domaine professionnel avec le valet d'épée, on avait cette idée de nouveau départ, d'apprentissage. On a une énergie qui est très jeune, très vive. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 4 d'épée, le 6 d'épée et le 2 de bâton. Et le 3 de bâton, pardon. Alors, on a des énergies qui sont vraiment beaucoup sur le mental ici. Vous avez le 4 d'épée, le 6 d'épée, on a 3 cartes d'épée ici. Ici, je vois que vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Avec le 6 d'épée, on a cette notion ici de transition, de passer d'une rive à l'autre. Vous allez avoir besoin également de prendre du temps pour vous reconnecter avec vous-même. Il peut y avoir ici des petites difficultés, la sensation d'avoir vécu certaines blessures. Et ça va vous demander ici de prendre un temps de recul ici. Un temps de recul qui va vous permettre d'élargir peut-être votre horizon. Et le 3 de bâton peut annoncer des succès à venir que vous êtes en train de construire ici. Ce que je vois ici, c'est que vous vous concentrez à l'élaboration d'un projet qui va vous permettre de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous prenez du recul, vous pouvez passer en revue les différentes options, tout ce que vous avez déjà entrepris. Et voilà, vous planifiez votre avenir ici. Vous gardez les yeux rivés sur votre objectif. Ce que je vois, c'est qu'on a comme une recherche stratégique ici. Et ce qu'on vous dit, c'est que les choses sont en train de se mettre en place. C'est plutôt positif. Alors les amis, maintenant, concernant le domaine sentimental, vous avez la carte des amoureux. Je vais tirer 3 cartes pour compléter cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux qui peut nous renvoyer à une notion de choix, à un besoin de se reconnecter en profondeur à votre sphère émotionnelle, ou à la présence d'une personne, d'une âme sœur dans votre vie qui est mise en avant. Alors, on a la grande prêtresse, la mort et la justice. Waouh, c'est très fort les amis. Alors ici, comme je disais, oui, il y a des choix à faire. Vous avez envie de passer à une autre étape ici. Avec la mort, on a cette notion de quitter une certaine dynamique. C'est pas forcément couper, c'est pas forcément, je parle pas forcément de séparation ici, mais c'est plutôt d'enclencher quelque chose qui pourrait vous paraître un peu plus juste. Avec la grande prêtresse, on a cette notion de revenir en vous-même. Et afin peut-être de rééquilibrer une situation, de prendre une décision impactante qui va permettre de passer à un autre chapitre, à un autre niveau de conscience concernant votre vie émotionnelle, que vous soyez en couple ou célibataire ici. Vous allez couper, vous allez trancher avec une façon d'être, une façon d'agir, de voir votre vie émotionnelle ou amoureuse ici. Et concrètement, pour certains avec la justice, il peut y avoir une idée ici de prise de décision, mais aussi de décision de justice, d'action en justice pour certains, ou de contrat, d'une union qui peut s'officialiser, ou d'une séparation qui peut être actée aussi. Vous allez retrouver ici un ancrage, vous allez retrouver plus d'équilibre. Ce que je vois ici, c'est que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Et cette action sera extrêmement réfléchie, profonde et mature. Alors maintenant, je vais tirer 3 cartes du Lenormand. Pour voir un peu le message qui vous est adressé pour le mois de décembre. Hop, voilà.
Alors, nous avons la tour qui est tombée, l'enfant et les oiseaux. Alors déjà, regardez, au centre, on a la carte de l'enfant qui me parle ici de quelque chose de nouveau. Des nouvelles choses que vous allez entreprendre, c'est ce qu'on voyait de toute façon avec les cartes du tarot tout à l'heure. On peut me parler de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. On a cette énergie du valet d'épée ici qui est très jeune. Et avec la carte de la tour, il peut être question d'officialiser quelque chose. On me parle d'administration, on me parle d'institution, en lien avec un projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre ici. Et avec cette carte des oiseaux, on me dit que vous allez gagner en liberté. Il va y avoir des communications, des échanges qui vont vous permettre de peut-être concrétiser quelque chose de nouveau. On avait la carte de la justice qui me parle vraiment de contrat, qui me parle d'action en justice également. On retrouve encore cette idée-là ici. Et pour d'autres, il peut être question d'un enfant autour de vous, votre enfant, ou un enfant autour de vous qui, avec qui il va y avoir des échanges, des communications. Il peut s'agir également de l'école ici, avec ces deux cartes. De discussions peut-être autour de la vie scolaire de votre enfant, par exemple. Mais ce que je vois également, c'est que vous allez avoir envie de retrouver plus de fraîcheur, plus de spontanéité ici. Peut-être que vous êtes senti isolé pendant un certain temps et vous allez vous ouvrir davantage, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. On me parle d'échanges inspirants avec les oiseaux et l'enfant ici. Il peut y avoir des personnes avec qui vous allez partager des idées, des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être un petit peu fou aussi. On a cette idée de l'émotion, des émotions de l'enfance qui peuvent être partagées avec certaines personnes. Après, on peut vous parler aussi des fêtes de fin d'année, de partage, de joie et de reliance au cœur. Certains vont se libérer peut-être d'un isolement pour aller vers beaucoup plus de joie ici, beaucoup plus de partage avec des personnes qui vous font du bien. Alors maintenant, nous allons voir les 4 semaines de votre mois de décembre. Je vais d'abord tirer des cartes du Lenormand et ensuite des Charms. Alors pour la première semaine, vous avez l'encre avec la croix. Pour la deuxième semaine, il y a les souris avec l'ours. Troisième semaine, le fouet et les nuages. Quatrième semaine, le lys et le mont. Alors maintenant, les amis, je vais tirer les cartes. Je vais retourner les charms pour que vous puissiez bien les voir. Et je vais rapprocher le plateau pour que vous puissiez bien regarder vos 4 semaines. Voilà. Alors déjà les amis, pour la première semaine, je sens qu'il peut y avoir ici des choses, quelque chose qui va vous peser ici. Un contexte un petit peu compliqué. Vous pouvez avoir la sensation de porter un fardeau. Il y a quelque chose qui peut-être perdure depuis un moment et qui génère de l'anxiété. Peut-être lié à quelque chose de financier ici, quelque chose de l'ordre de votre travail ou des finances ici. Mais ce que je vois, c'est que vous avez ce charme-là qui me parle de rééquilibrage que vous allez chercher à faire ici. Et il y a ici, on vous dit de garder un esprit positif. Croyez en vous. Vous avez durant cette première semaine la possibilité de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Même si les circonstances extérieures peuvent paraître un petit peu chargées ici, vous avez la possibilité de vous ancrer, de vous enraciner, de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Vos croyances, votre espoir, qui va vous permettre de surmonter quelque chose qui peut vous sembler assez compliqué, assez difficile ici. La croix peut vous inviter à vous reconnecter ici à
à vos guides, à vos propres croyances, à votre spiritualité. Et durant cette deuxième semaine, avec la souris et l'ours, on a à nouveau cette idée de stress. Il y a quelque chose qui vous ronge ici. Peut-être en lien avec le financier, comme je disais, hein, durant cette première semaine également. Ou alors en lien avec une personne qui peut avoir comme une emprise sur vous, peut-être une situation, un contexte. Vous avez la possibilité avec ce charme-là hein, de retrouver des énergies beaucoup plus créatrices ici. Il peut y avoir des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous faire du bien ici. Hein. On peut me parler de rendez-vous, de connexion avec des personnes de cœur qui vont vous soutenir ici. Pour cette troisième semaine avec le fouet et les nuages, on a à nouveau des énergies un petit peu troubles. Mais avec le fouet, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la capacité de vous affirmer, de dire non à une situation, de sortir peut-être de schémas répétitifs, récurrents, qui peuvent vous empoisonner ici. Et de toute façon, avec ce charme-là, il est question de retrouver beaucoup plus de lumière. Hein, on vous dit ici que les tempêtes ne durent pas éternellement. Je ne sais pas si vous pouvez voir hein, sur ce charme-là. Et ce que je vois, c'est que vous allez puiser dans votre pouvoir créateur. On me parle de créativité. Peut-être que pour certains, il peut être question de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, de faire des activités qui vous font du bien, afin de lâcher prise, ou afin de mettre de la lumière sur vos ombres ici. Hein. On a cette notion de retrouver un équilibre entre vos deux polarités, masculine et féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a ces deux polarités. Et pour cette quatrième semaine, hein, je vois que vous allez comme gagner en maturité ici. On me parle de votre capacité à vous élever. Même si les difficultés sont là, même s'il peut y avoir des obstacles, vous avez la possibilité de passer à un nouveau palier dans votre vie. Vous allez comme sortir de votre zone de confort. Vous allez peut-être expérimenter hein, des nouvelles façons de faire. Hein, vous avez appris ici comme une leçon de vie qui va vous permettre, hein, comme je disais, hein, durant cette troisième semaine également, de vous affirmer. Hein, le monde nous parle de difficultés, mais nous parle également de votre capacité à prendre de la hauteur. Concrètement, hein, pour certains, il peut y avoir ici quelque chose de formel hein, que vous allez chercher à acter. Des démarches juridiques ou administratives qui peuvent peut-être rencontrer certains retards, certains obstacles, mais vous allez réussir ici, hein, je sens, à débloquer une situation, parce qu'on a des charmes qui sont plutôt positifs ici, autour de ces cartes, qui nous montrent un défi, qui nous montrent une période de flou, d'incertitude. Oh, on m'annonce ici que vous avez le potentiel, hein, la force requise pour faire face à certaines choses hein, qui peuvent être dépassées, être surmontées. C'est comme si on me disait que votre sécurité intérieure dépendait de la confiance que vous vous accordez. Alors on vous invite ici à privilégier hein, ce qui nourrit votre inspiration. Alors maintenant nous allons voir avec l'oracle de la vision intérieure, nous allons voir deux messages. Je vais tirer deux cartes. Alors, la première carte c'est la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Oui, alors on nous parle vraiment d'écouter votre intuition, les amis. Et on a cette carte-là qui s'est retournée, la famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Alors les amis, j'espère que cette extension de vidéo vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour votre tirage de janvier 2023. Je vous remercie infiniment, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt. Merci.